Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes le 22 juillet 2015 et nous sommes à Carnac, mesdames et messieurs, sur un des nombreux sites de Carnac. Les aspects astrologiques du jour, ça va être un rectangle astrologique qui se dessine dans le ciel. Alors, à une des pointes de ce rectangle, nous avons 4 points très importants. On va voir la conjonction des deux lunes noires moyennes et vraies à la toute fin de la Vierge. Sur 30 degrés, on commence à 26 degrés et 28 degrés. Donc, vous voyez, on est vraiment sur la fin, ce qui va toucher très prochainement les balances, puisque ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et contrairement cette direction, on a le chemin de vie, lui, qui est en balance et qui est en train de se rapprocher, lui, dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est à 3 degrés sur 30 degrés, qui est dans le signe de la balance, et donc qui vient renforcer cette influence des doubles conjonctions des deux lunes noires. Et puis juste à côté, on a le passage de la Lune. Alors vous imaginez la Lune qui est un amplificateur. On a un amplificateur sur un point karmique qui est en plus en conjonction avec le chemin de vie. Vous vous rendez compte? Mais c'est énorme, énorme. Donc au niveau des émotions, il va falloir canaliser tout ça, parce que la Lune c'est les émotions. Au niveau karmique, il y a une indication, un indicateur. Qu'est-ce que c'est? Chacun dans son thème. On entend des bruits bizarres à côté. On sait pas, il y a plein d'animaux étranges. Hier soir, on a vu une hermine. C'était super joli. J'avais jamais vu d'hermine. Enfin bon, je me disperse. Alors, on a cette triple conjonction avec la Lune. Donc, ça fait un quadruple point. Et ça va faire des très bons aspects avec Cérès en Verseau. C'est-à-dire qu'il y a une inspiration, quelque chose de très original, un retournement de situation puisque ça touche le Verseau. Il y a un très bel aspect aussi avec la conjonction Mercure-Soleil où finalement Mercure et Soleil ne se quittent plus depuis de nombreuses semaines. Et là en l'occurrence c'est à la toute fin du signe du Cancer, c'est en très bon aspect avec la double conjonction des lunes noires. Donc c'est excellent, il y a une orientation, un point karmique. Alors ça tombe dans le thème de chacun, mais à des endroits différents dans vos thèmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a un tournant qui se passe dans chacun de nos thèmes à nous. Donc ça peut être très très intéressant de faire le point pour savoir ce qu'il en est. Cette quadruple conjonction dont je viens de parler fait aussi un très bel aspect avec Saturne qui est rétrograde. Comme je vous l'ai dit, la rétrogradation, on a l'impression que la planète recule par rapport à la Terre. C'est astronomique et l'énergie arrive à l'intérieur au lieu d'arriver sur une situation extérieure. Et là, en l'occurrence, donc en général, c'est un indicateur karmique. Là encore, on a quelque chose qui correspond à des vies antérieures. On ne sait pas lesquelles. De toute façon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le principe est le même au niveau du résultat. Donc ça peut être intéressant, ça attire notre attention. Eh bien, cet aspect, ces quatre, la Lune, le chemin de vie, la Lune noire vraie et la Lune noire moyenne, eh bien, tout est en bon aspect avec Saturne. Saturne qui est dans le signe du Scorpion, c'est bon pour les Scorpions, c'est très intéressant pour les Capricornes, c'est intéressant aussi pour les Balances et pour les Vierges. Donc, il se passe des choses très fortes, très puissantes qui amènent une construction. C'est comme si vous vous appuyez sur votre acquis, soit des vies antérieures, soit de cette vie-ci. Vous vous appuyez sur une structure, sur un appui, sur quelque chose de profond qui est à l'intérieur de vous et qui va s'exprimer sur le long terme. Donc, ça peut être aussi avoir des amitiés avec des personnes plus âgées.
Ça peut être le fait que vous fassiez des prises de conscience qui sont importantes, profondes et qui vont vous amener sur une direction sur la durée. Voyez, ça peut être prendre des responsabilités, ça peut être aussi savoir s'organiser. C'est tout un ensemble de choses qui vous donnent de l'allant. Alors vous avez le côté visionnaire avec Cérès en Verseau, vous avez la construction et un appui sur les acquis du vie antérieure avec Saturne. Ça peut être aussi un retour du passé avec une personne plus âgée, vous voyez. Et puis ça fait un bel aspect donc avec la conjonction Mercure-Soleil. Donc il y a une intégration intellectuelle qui se fait, mais dans la douceur de vivre, dans la famille. C'est comme si finalement les groupes d'âmes, les familles d'âmes sont en train de se retrouver, se cooptent et décident de rester ensemble. Voilà, donc il y a une sorte de choix. On se choisit entre amis, on choisit sa famille et sa famille spirituelle. Donc c'est vraiment intéressant. Alors, ces 4 points, autant vous dire, ça c'est le côté moyen, c'est en opposition à Chiron et au nœud sud. Quand il y a un aspect au nœud nord, en général, il y a forcément une incidence sur le nœud sud. Le nœud nord, c'est ce que l'on doit développer, c'est le chemin de vie. Le nœud sud, c'est un acquis du passé ou des vies passées. C'est l'ensemble fourre-tout des vies passées. Et donc, le nœud sud est encore dans le signe du bélier, il est à 3 degrés, il est en train de se diriger vers la porte de sortie pour aller ensuite vers les poissons. Et donc, en fait, on va dire que cette réflexion mentale, cette impulsivité, tout ça, ce nettoyage Karcher au niveau des émotions, tout ce qui vous plaisait pas, hop, c'est sorti, c'est en train de sortir, c'est en train de se régler. Et là, maintenant, on a un nouveau départ. Voilà, donc ça va être, malgré le fait qu'il y ait des vacances, finalement, vous vous retrouvez soit entre amis, soit en famille d'âme. Ça peut être les périodes de séminaire pour des prises de conscience. Ça peut être un travail thérapeutique. Et puis, on verra la suite demain pour une nouvelle astro vidéo sur un autre site de Karnak. Je vous embrasse très fort. Et pour moi, ce soir, vous êtes des petites étoiles qui brillent dans le ciel.